Ma fille, tu as passé une bonne journée à l'école? Oui, maman. Maman, mon professeur a dit que les frais de scolarité augmenteraient peut-être à partir de lundi. S'il te plaît, peux-tu dire à papa d'essayer de payer mes frais de scolarité avant cette date? Je le ferai. Ne t'inquiète pas pour ça. Cela sera réglé avant lundi. Quel est ton problème? Je suis inquiet. J'ai entendu notre fille. Où trouverons-nous l'argent pour payer ses frais avant lundi? Comme tu peux le constater, nous ne parvenons même pas à survivre. Que allons-nous même manger aujourd'hui? Si je ne trouve pas de travail avant la fin du mois, ça va poser problème. Notre loyer est en retard depuis un mois. Nous devrons déménager au village car il n'y a vraiment aucun espoir. Ne sois pas négatif, s'il te plaît. Tu réfléchis et tu t'inquiètes tellement. Tout va bien se passer. Mais comment? Nous ne savons même pas d'où viendra notre prochain repas. Non, mais pourquoi t'inquiètes-tu autant? Et nous pouvons simplement utiliser ce temps passé à nous inquiéter pour prier. L'inquiétude ne change jamais rien, elle nous prive plutôt de notre joie. Tu te demandes d'où viendra notre prochain repas. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter à ce sujet alors que Dieu dit dans Matthieu 6, 25-34? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais nous avons prié et rien n'a changé. Nous sommes toujours sans emploi et sans le sou. Mais nous sommes toujours mieux que ceux qui mendient dans la rue. Nous sommes toujours mieux que ceux qui sont dans la tombe. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le problème, c'est que tu te plains au lieu de croire et de prier, tu passes tellement de temps à t'inquiéter et à remettre constamment en question la fidélité de Dieu. Oui, tu le sais. S'il te plaît, peux-tu arrêter de t'inquiéter pour ne pas tomber malade? Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire. Il ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera pas. C'est si facile à dire. Cet homme et sa femme doivent vraiment penser que je suis un imbécile. Ce délai d'un mois de grâce est expiré. Je n'ai pourtant rien entendu d'eux. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour eux en tant que propriétaire. Personne ne dira que je suis un mauvais propriétaire quand je vais jeter leurs affaires dehors. Je ne veux même pas d'explication aujourd'hui. S'ils ne me paient pas, je demande à mon avocat de leur donner un préavis de sortie. En fait, je ne veux pas qu'ils reviennent chez moi puisqu'ils sont maintenant sans emploi. Il a été revoqué de l'armée. Comment puis-je lui faire confiance? Je ne veux pas avoir un locataire sans emploi et en difficulté. Je n'ai pas la force de supplier qui que ce soit de me payer. Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il de si bon ce matin? Où est ton mari? Vous ne voulez pas payer votre loyer ou vous testez ma patience? Non, monsieur. Vous avez été très patient avec nous, et je vous en suis reconnaissante. Mais s'il vous plaît, donnez-nous encore 2 semaines. Non. Mon avocat vous remettra votre avis de deviction d'ici demain.
Dites à votre mari que je veux qu'il sorte immédiatement de chez moi. Je sais qu'il m'entend. Il se sert de toi pour se cacher. Tu ferais mieux de sortir de chez moi ou je jetterai tes affaires hors de chez moi. Je vais le lui dire, monsieur. Nous sommes vraiment désolés. Tu sais, on ne t'a jamais détenu des mois de loyer. Mais en raison de circonstances incontrôlables, c'est juste arrivé. Nous avons confiance dans le fait que Dieu nous frayera un chemin. Je m'en fous de tes histoires. Il suffit de sortir de chez moi. Tu m'as entendu? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire? Où dois-je aller maintenant? Qui devrais-je appeler? Je suis un vrai échec. Tu es là, tu recommences à t'inquiéter au lieu de t'en remettre à Dieu. Peux-tu te joindre à moi pour prier? Mon cœur est lourd. Je ne pense pas que je serai capable de prier. Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Merci pour le souffle de vie qui nous anime. Aujourd'hui est un grand miracle. Merci pour votre miséricorde envers notre famille. Votre amour indéfectible ne cessera jamais. Vos miséricordes sont nouvelles chaque matin. Merci de toujours penser à nous. Psaume 34, 4-11. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ils ont regardé vers lui, et ils ont été illuminés, et leurs faces n'ont pas été confuses. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent disette, et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Nous vous confions tous nos fardeaux et tous nos besoins car vous prenez soin de nous. Notre Dieu inonde nos cœurs aujourd'hui et apaise toutes les inquiétudes dans nos cœurs. Il n'y a rien de trop difficile à faire pour toi. Tu es le Dieu des possibilités. Père, je t'en prie, dissipe tout reproche qui nous vient des yeux. Essuie nos larmes et exauce tous les désirs de notre cœur. Psaume 30, 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je déclare que la joie de Dieu est arrivée. Nous n'aurons pas honte. Nous allons passer du ridicule à la joie. Merci car nous savons que les frais de scolarité seront payés avant lundi. Merci pour notre maison. Merci pour cette provision au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je me sens tout à coup mieux. Nous bénissons Dieu. Papa. Bon après-midi. Papa, s'il te plaît. Il y aura une collecte des frais de scolarité le lundi. Essayez de payer mes frais de scolarité avant cette date. Dieu va nous aider ma fille. Merci, papa. J'apprécie vraiment. Que Dieu te bénisse et te garde pour nous. C'est trop pour moi. Où puis-je obtenir l'argent? Je devrais chercher quelque chose à faire, même si cela implique d'être jardinier. Nous devons survivre. Père. J'ai décidé de ne plus m'inquiéter. Mais je préfère t'admirer et te faire confiance. Tu as dit dans votre parole que vous répondez également à tous mes besoins selon votre richesse et votre gloire. Tu es un Père fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Laissez-moi chercher si je peux trouver un emploi subalterne. S'il te plaît. Puis-je trouver une faveur sur votre site? Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un travail. Y a-t-il un poste vacant? Même aider à décharger les marchandises du navire ou toute autre chose ira bien. J'ai juste besoin d'un travail. Tu ne me connais pas? Tu n'es pas Harry? Oui, c'est mon nom. Steve. C'est toi? Steve. Jacques. Quel était encore ton surnom? Alors pourquoi cherches-tu un emploi à cet âge? Je pensais que tu travaillais dans l'armée. J'ai été renvoyé. Avez-vous entendu parler des responsables militaires qui ont été démis de leurs fonctions l'année dernière?
J'étais parmi eux. Je suis vraiment désolé. J'ai lu l'histoire mais je ne savais pas que tu étais parmi eux. Je suis actuellement dans une situation très délicate en ce moment. J'ai réfléchi et je me suis inquiété. Je pensais qu'après l'enquête, ils nous rappelleraient. Mais nous n'avons rien entendu jusqu'à présent. Le loyer de ma maison a expiré il y a un mois, et je ne peux même pas payer les frais de scolarité de ma fille. Les choses sont tellement serrées. Nous avons été renvoyés. C'était tellement honteux. Et j'étais innocent. Je suis vraiment désolé, mon frère. La vie peut être pleine de hauts et de bas. Je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. C'est ma carte. Tu peux venir dans mon entrepôt demain. Je me rendrai à Londres vendredi soir et je ne reviendrai peut-être pas bientôt. Assurez-vous donc de venir vendredi. Tu peux avoir ça. Utilisez-le comme tarif de transport. Steve, CS Drop. Murchibiakum. Bienvenue, tu as l'air si heureux. Dieu est vraiment fidèle. Je suis heureux d'avoir écouté tes conseils pour cesser de m'inquiéter et commencer à prier. Où est Xena? Elle s'est couchée très tôt. J'espère qu'elle a mangé avant de se coucher. Oui, ma sœur est passée et m'a donné de l'argent. Je suis également rentré à la maison avec un peu d'argent. Dieu est vraiment fidèle. Ah, oui. Il n'échoue jamais et il est toujours à l'heure. Je pense que c'est Dieu qui a ordonné que tu me retrouves ce jour-là. Je me demandais qui superviserait mes employés puisque je ne serais pas là. Et Dieu t'a amené à moi comme ça. Harry, s'il te plaît. J'aimerais que tu sois superviseur ici. Tu seras là lorsqu'ils déchargeront les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient acheminées à l'entrepôt. Nous communiquerons. Et s'il vous plaît, assurez-vous que cet endroit fonctionne correctement jusqu'à mon retour. Merci beaucoup, Steve. Dieu te bénisse. Je vous paierai aujourd'hui pour que vous puissiez payer les frais de scolarité de votre fille et renouveler votre loyer. Je ne veux pas que tu sois distrait pendant que tu travailles. Je vous laisserai l'une des voitures de l'entreprise pour faciliter le transport. Veuillez toujours vous assurer qu'il arrive à temps et que les clés vous soient remises. Assurez-vous que l'entrepôt est correctement verrouillé avant de partir et c'est vous qui l'ouvrirez le lendemain. Je vous en prie, ne me décevez pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup confiance en toi. J'espère que tu ne me décevras pas. Je ne le ferai pas, merci beaucoup. Je n'ai jamais su que Dieu m'aimait comme ça. Je vais maintenant vous faire visiter les lieux et vous présenter mes employés. C'est Dieu qui l'a fait. Nous pouvons désormais renouveler notre loyer et payer les frais de scolarité de notre fille. Merci, Jésus. En effet. Tu es un Dieu incroyable. Merci d'avoir essuyé mes larmes. Merci de te souvenir de nous. Nous te rendons toute la gloire à vous seul. Car tu es le seul à pouvoir le faire. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.